Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette première partie de septembre s'est bien déroulée pour vous. Là, on se trouve, il est très tard, je pense à vous faire une petite vidéo. Nous sommes le 11 septembre. Je pense que quand cette vidéo sortira, ce sera le lendemain, on l'espère. Et voilà, je vous fais un petit premier bilan de ce qui serait l'équivalent de ma semaine 1 et 2 qui sont ensemble, puisque j'ai attaqué ce remplissage de septembre un peu plus tardivement que d'habitude. On va faire un petit bilan, un premier bilan de cette première période. C'est pas tout à fait un bilan à la semaine, puisqu'on avait fait un remplissage fin de première semaine. Et je vous avais dit que je reviendrai au moment du week-end, mais c'est vrai que ce week-end a été un peu chargé pour moi. Je vais vous raconter, de toute façon vous allez le découvrir, hein. Journal de mes dépenses, journal de ma vie. C'est un bilan de début de semaine et encore, il est très tard, il est presque minuit. Et je me dis que je vous fais un petit bilan rapidement parce que je vais m'absenter, c'était pas prévu. J'ai un déplacement professionnel cette semaine et je vois pas vraiment à quel moment ça va pouvoir se faire. Voilà, dans quelques heures, je vais prendre un train. Mais en tout cas, je tenais vraiment à vous faire ce bilan parce que sinon, ça coupait un peu, ça rompait avec mon engagement de vous faire, de faire un compte rendu de ce qui se passait. Alors, vous savez que moi, je budgète véritablement avec ces deux objets-là. Mon bullet journal, donc un carnet vierge où je dessine moi-même, où je fais mes petits planners, mes listes, etc. Je pense que le suivant, je le prendrai un peu plus en détail, celui-ci. Je le trouve moins réussi que le premier, ça peut arriver. Donc ça, et bien sûr, mes enveloppes. Allez, on va voir tout de suite ce qui s'est passé du côté de mes enveloppes. Alors, je vous rappelle que ce mois de septembre est un peu particulier parce que chaque mois, je me lance dans un challenge, personnellement, quand je tiens, hein, quand ça tient la route, en tout cas pour moi. Et vous le savez qu'on est parti sur une reprise de bonnes habitudes. Pour l'instant, je dois dire que je suis plutôt motivée, ou c'est plutôt vous qui m'avez motivée à réussir, puisque le challenge est pas mal. On tient quand même bien la barre. Je vous rappelle que le défi du mois consiste à faire 0 resto, ce qui n'est pas évident pour moi, qui suis une bonne mangeuse et qui aime ça, mais pour l'instant, ça va. L'alimentation. D'un point de vue de l'alimentation, donc, c'est 300 € chacun pour moi et mon chéri. Alors, au début, je dois dire que le mois n'a pas très bien commencé. Pourtant, vous allez me dire, non, mais ça va tes courses. Ben non, ça a eu lieu sur une période un petit peu trop rapprochée entre le 31 et le 8. Donc ça fait beaucoup de courses parce qu'on a reçu, parce qu'on a fait des drives, parce qu'il nous manquait certaines choses. Et vraiment, j'ai repris des habitudes, je l'espère, à mi-chemin parce qu'il ne nous reste pas une très grosse somme. Vu qu'il y a eu 600 €, on n'a plus que 262,68 €. Moi, je pense que c'est le gros point noir, le fait d'avoir reçu, d'avoir fait des événements comme ça. C'était sympa. Nous, on a fini l'été avec un Covid, où on s'est un peu séquestré, donc on avait quand même besoin de souffler, de profiter de ces derniers moments d'été. Ce qui est cool, mais voilà. Là, vendredi dernier, j'ai fait des grosses courses. J'espère qu'ils pourront vraiment couvrir plus d'une semaine, vraiment, voire plus. Et je vais observer, je vais voir ce qui se passe. Toujours avec les menus, mais je cuisine plus. Je ne mange plus à l'extérieur, forcément. Aussi, ça sent, ressent. Du côté du défi, je vous en parlerai quand on sera sur la zone resto. Mais voilà, ça s'est quand même bien passé. Mais quand on se remet au fourneau, forcément, il y a des choses qui interviennent. On a besoin de plus d'éléments de fond. Et ça a un coût. Mais vraiment, c'est quand même moins cher de faire du fait maison, ça c'est sûr. Alors, beauté et hygiène. Beauté et hygiène, vous allez rigoler parce qu'il écrit bus, c'est particulier. Beauté et hygiène, j'avais un budget de 70 €. Et je vous ai dit, je pense que voilà, je vais mettre une belle somme parce qu'il va y avoir le coiffeur. Finalement, j'ai payé le coiffeur pour moi, j'en ai eu pour 65 €. Je ne me coupe pas souvent les cheveux, j'ai une base de cheveux longs, mais là, j'avais vraiment besoin, fin d'été, de faire le nécessaire. J'ai fait une couleur aussi, donc voilà. Je m'en sors à peu près bien. N'hésitez pas, demandez bien au coiffeur un devis avant, pour pas avoir de mauvaises surprises aussi. Moi, ce qui est bien, c'est que très souvent, je demande en petite astuce, je fais pas le soin. C'est pas toujours nécessaire. Là, en l'occurrence, j'ai pas fait le soin parce que j'ai beaucoup coupé, le cheveu était plutôt souple. Et aussi, je fais pas de brushing. Donc déjà, je gagne quand même un petit peu là-dessus. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a rendu un billet de 5. Billet de 5 que j'allais forcément mettre dans mon enveloppe
Bien sûr, billet de 5, toute contente d'en avoir. Mais le fait est que quand j'ai présenté l'enveloppe transport, il n'y avait que des billets 10, si vous vous rappelez. Et voilà, il y a le chauffeur qui me fait non, 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 je peux pas, j'ai pas du tout de monnaie, etc. Et bien moi, j'en avais pas encore tout à fait vraiment de monnaie ou suffisamment. Ben, j'ai tendu instinctivement le billet de 5 que j'avais de côté, donc je suis pas très contente de ça. Mais bon, c'est rentré quand même dans une catégorie. Moi, je le sais, je me le rappelle. Et voilà, il reste des pièces, il reste 50 centimes ici, parce que j'avais cette somme-là. Ça, c'est normal. Le chauffeur, il s'attend quand même à pas avoir un gros billet, ce que je comprends. Et alors, je pouvais utiliser la carte bleue. Hein. Il m'a dit, vous avez une carte bleue, ça marche aussi en sans contact. Mais j'ai fait, non, non, je vais trouver. Voilà ce qui s'est passé. Mais sinon, beauté hygiène, ça va. Je m'attendais à plus, mais ça va. Ensuite, le shopping. Le shopping, c'était quand même plutôt annoncé sur des chaussures enfants. Ah, petite décoloration ici. J'ai trouvé mon bonheur. On va citer des marques, pas des marques sur YouTube, je sais pas en fait. Decathlon, parce qu'ils avaient des promos sur des marques, vraiment sur des marques basket, enfants, cuir. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà, donc ça fait 58 euros. Il me reste 12 euros. On est pas mal. Ensuite, vous voyez, ça va être très rapide. Loisirs et sorties. Il n'y a pas eu vraiment de loisirs, de choses à faire, parce que comme beaucoup de gens, j'ai été prise d'assaut dans la tornade de la rentrée. Vraiment. Pour l'instant, je dirais que je suis plutôt sous la vague. J'attends de trouver le rythme. Mais en termes de sommeil, de course, d'organisation, voilà. On en est tous là. Hein. Il suffit qu'il y ait un petit truc hors organisation et puis ça y est, ça devient facilement très très fatigant. Mais bon, je pense qu'il faut juste s'habituer et ça va passer. Donc ce qui s'est passé en étant, j'étais quand même très prise aussi les week-ends, c'est qu'avec une des copines, on s'est motivé à faire un vide-grenier. On en parlait au début de l'été. Et finalement, une d'entre nous m'a dit, mais voilà, j'ai une occasion. Il y a un vide-grenier qui s'organise à côté de pas très loin de chez nous. Le cadre est sympa. Ça devrait le faire. C'est vrai que j'ai manqué un peu de temps pour le préparer, mais quand même, j'ai vu que je tends vers le désencombrement. Je me suis dit, allez, ok, j'ai tenté il y a longtemps, c'était pas un super souvenir, on va voir ce que ça donne là. Donc il fallait quand même payer l'emplacement de ce vide-grenier. Vous voyez le montant, je ne savais pas quelle catégorie, j'allais partir sur divers. Je me suis dit, bon, bah j'ai un billet 10 là, ça va le faire. Donc voilà, billet loisir. Je vous fais vite un petit bilan qui n'était pas... Je l'ai raconté sur Instagram, j'ai fait rigoler beaucoup de monde, je pense. J'ai mis un peu de comédie là-dedans. Donc un vide-grenier qui était pas foufou. Le soir, quand j'ai compté mes pièces, j'ai bien rigolé. En tout cas, j'ai passé un super moment avec mes copines. Vraiment, fou rire. On s'est installés toutes les trois sur nos chaises pliantes, le petit parasol. On était en place dès 7h du matin, voiture pleine. On est resté jusqu'à 16h. Moi, j'avais surtout de la puériculture à vendre, des vêtements enfants, mais bradés, 50 centimes le vêtement nickel, de marque parfois, de 0,6 mois jusqu'à 3 ans, voilà, 3-4 ans. Donc voilà, une petite installation, stand. En plus, j'ai fait un truc visuellement, j'espère, plutôt chouette. J'étais vendeuse auparavant, donc le sens un peu du merch et du facing, comme on dit, était là. Mais je dois vous dire quand même que j'ai investi 8 euros. Et à la fin, dans la banane, il y avait 18 euros. Donc pour 10 euros de bénéfice, j'ai pas trouvé ça oufissime. Franchement, petit bilan après coup. Je pense que je préfère faire des dons Emmaüs, la Croix-Rouge. C'est plus simple, donner directement. Moi, j'essaie de donner dans mon entourage, mais j'ai plus vraiment trop de petits bébés ou de naissances. Il restait des choses. Je ferai du don. Je pense que c'est plus simple. Et quand j'ai encore des marques, j'essaierai des lots et Vinted. Et voilà. J'ai pas de regrets parce qu'il faut jamais avoir de regrets. Il y a toujours une leçon. Je sais que ça dépend. Les abonnés adorablement m'ont répondu. Bah, tu sais, des fois, moi, voilà, j'ai fait 20 balles et autant des fois, je fais 300 euros ou 50 euros et je suis contente. Moi, je voulais tester. J'ai mis tout mon cœur. C'est sûr, c'était 3-4 jours avant, mais j'ai tout donné. Mais là, c'était pas ouf, quoi. C'était pas génial. Même, je vous dirais, j'ai une petite caisse qui était sur l'avant devant ma table. Il y avait des livres. J'ai même compris qu'il m'en manquait des choses. Donc, on avait même volé dedans. Bon, c'est pas grave, C'était des tout petits prix, 50 centimes, 1 euro. Mais voilà, ça allait jusque là où je me suis dit, ouais, quand même,
C'est un peu fou, c'est un peu violent pour moi. Donc, c'est dommage. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de chiner, mais de l'autre côté. Du côté où j'achète, je le fais souvent pendant mes vacances. J'aime bien discuter, j'aime bien papoter avec les gens. Des fois, avec les mamans, on a des choses à se raconter, des petites anecdotes. Voilà, je leur dis toujours, mes enfants, ils prendront soin des petits jouets ou des choses comme ça. La transmission se fait plus facilement, mais vraiment, j'aime bien ce côté papotage. Comme je papote avec vous d'ailleurs. Donc le vide-grenier avec ses copines, franchement, le faites pas seul, faites-le en famille ou avec vos amis, ça c'est top top. Moi, je pense que je m'en souviendrai longtemps. On a enchaîné les fous rires. Une de mes amies, en plus adorable, elle nous avait préparé un super pique-nique, c'était très sympa. Mais si vous faites ça pour de l'argent, ça peut marcher, hein. Mais alors, faut pas attendre derrière ça. Voilà, en tout cas, l'expérience est faite. Peut-être pas recommencer tout de suite. Bon, on verra. Hein, comment ça se passe. Mais il fallait que je vous raconte cette petite anecdote parce que ça m'a épuisée. J'ai dit, pour 10 balles. Bon, voilà. Allez, on enchaîne. Santé, pharmacie. La pharmacie. Voilà, je me rappelle même plus tellement que c'était le 31 août. 9,90 € à la pharma. Il reste 70,10 € là-dedans. C'est bien, c'est ce qu'il me faut pour la santé. Moi, je suis rassurée. Restaurant, le défi, 0 resto fonctionne. J'avais rien mis dans cette enveloppe. Le mois n'est pas fini, hein, mais que je vous raconte un petit peu. J'ai l'impression de casser un peu l'ambiance quand on est un peu fatigué, on n'a pas le temps et que ma famille me dit oui mais c'est pas grave, on va faire un fast-food, quelque chose de plus rapide, choses sur lesquelles j'aurais vraiment dit oui. Moi aussi c'est la rentrée, on se casse pas la tête, etc. Mais je me suis quand même rappelé, oui mais on a quand même ça, on a quand même ce défi. Je l'avais expliqué aux enfants même s'il faut le réexpliquer. En tout cas pour l'instant ça a fonctionné. J'ai eu une petit moment un petit peu frustrant, c'est que j'avais vraiment envie de manger quelque chose de très précis en cuisine asiatique. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des courses en fonction et j'ai cuisiné. Ça a tourné autour de plusieurs plats. Mais voilà, j'ai réussi à faire passer l'envie en réalisant moi-même des rouleaux de printemps. C'est pas si compliqué à faire, il faut juste prendre un peu le temps et avoir les bons ingrédients, bien sûr. Rouleau de printemps, j'ai fait un petit riz cantonais et 2 autres occasions, j'ai réalisé des bobounes, en tout cas maison. Et c'est vrai que j'avais l'impression d'être au resto. Jolie présentation, une petite sauce comme il faut revisiter. Voilà, je suis contente. Ça a eu son petit effet, ça a plu. On a senti le waouh. J'ai entendu en tout cas le waouh, c'est sympa. Et ça m'a plu. Et ça m'a fait un petit peu passer, en tout cas, oui, non pas qu'un petit peu, ça m'a fait passer l'envie en tout cas d'aller au restaurant. Donc on va dire plutôt mission réussie. Mais c'est vrai qu'il faut anticiper les repas, il faut regarder un peu plus souvent le cadran et pas se dire les 10 dernières minutes qu'est-ce qu'on mange et pourquoi. Non, il faut que ce soit décidé, ce genre de choses. Et que ce soit le plus fluide possible, le plus fluide pour vous. Attention, je ne vais pas faire ça tout le temps. Là, c'est du domaine de l'expérimentation, mais quand même, pour l'instant, ça va. On verra la suite. On verra vraiment la suite parce que je crois que c'est un des challenges où je suis le moins sûre de moi. Mais je suis très contente de ces 11 premiers jours. Anniversaire, c'était prévu, c'était une somme, voilà, pour mon filleul. Donc, une somme conséquente ou non, ça dépend. Moi, en tout cas, mes neveux et nièces, je les gâte au niveau des anniversaires. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, mission réussie. Je suis débarrassée. Même temps, je suis vraiment débarrassée. D'hiver, on va faire très vite. Je n'y ai pas touché. Le fonds de secours est intact, mais il va quand même venir avec moi en déplacement parce que c'était pas prévu. J'ai un petit suspense. Normalement, je suis pas censée avancer d'argent, mais on ne sait jamais quand on part comme ça à l'aventure. Voilà, j'ai déjà mon billet, je sais où je vais, je sais où je dors, etc. Normalement, mais on n'est pas à l'abri. Donc, pas toutes mes enveloppes, mais en tout cas, le kit de survie vient avec moi. Les transports. Alors, les transports, j'ai pas voulu faire d'abonnement mensuel. Heureusement, ça se réaligne un petit peu. Mais vous voyez, j'ai mis 50 €. J'en suis déjà à 30,62 €. Pourquoi la grosse erreur aussi ? C'est parce je me suis retrouvée début septembre, en même temps que les scolaires, où il y avait d'immenses, c'est normal, d'immenses queues pour renouveler ce qui était carte, etc. au guichet. Il y a eu des installations de guichets automatiques. Alors, je trouvais ça super. Mais contrairement aux anciens, ils ne prenaient plus les billets. Voilà, prenez quelques pièces, je crois, et encore pas tous. Et sinon, il y avait le guichet, mais le guichet avec des queues innombrables. Donc franchement, sur les premiers jours comme ça de septembre, j'ai pu compter sur rien du tout. C'était pas extrêmement pratique. Je me suis retrouvée vite embêtée. Je suis partie sur des tickets à l'unité ou avec plusieurs voyages. Je me suis un peu débrouillée rapidement avec les
les chauffeurs. C'était pas du tout pratique. C'est là que la carte bleue, on voit elle prend tout son pouvoir aussi. C'est pratique, c'est super. Mais c'est vrai que ça peut devenir un peu problématique. Donc ça va, j'ai bien terminé. Puisqu'enfin, je vous disais, parfois je fais du covoiturage. Le covoiturage s'est réactivé pour moi. Mon collègue, voilà, il m'a relancé là-dessus. C'est cool. La semaine prochaine, je suis pas là. Donc on peut traverser le mois avec cette somme-là plus facilement. Mais je pense quand même qu'après coup, je vais peut-être revenir sur mon abonnement mensuel. Mais on va voir. Déjà, l'objectif, c'est quand même de ne pas dépasser cette somme. Le défi 5 euros, eh ben, pas du tout, hein, puisque je me suis fait voler. Oui, d'ailleurs, on voit 30, 62, mais finalement, j'ai chippé de l'autre côté, hein, quand même. Là, je suis pas extrêmement réglo, hein, mais bon, je vais quand même utiliser cette somme qui me reste parce qu'il faut quand même que j'aille travailler. C'est une nécessité. Mais je suis pas ravie de ça. Animaux, pour l'instant, la somme est là. Oui, voilà, c'est mes courses, voyez, mes dernières courses à Lidl. Ce pot ticket bleu. Et voilà pour le bilan de cette semaine. Alors, le bilan de cette semaine, il est plutôt positif pour moi. J'espère que c'est le même pour vous. J'espère que vous avez suivi le mouvement, ce mouvement qui vous entraînait dans la frénésie de la rentrée. Moi, je dois dire que d'habitude, ce que je fais, vous vous rappelez, c'est que je vais compter combien il me reste. Là, je m'absente 3 jours sur une base où je paye rien. J'espère que ce sera plutôt à notre bilan plutôt positif, mais on verra bien. Je vais juste compter là-dessus et me dire que je vais faire très très peu de dépenses. Je l'espère cette semaine, puisque j'ai un objectif quand même qui est de redresser la barre, de me faire un nouveau fonds de secours. Et ça, c'est important. C'est très important d'avoir des objectifs. Alors, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Voilà, comme je le disais, que vous avez traversé cette rentrée, peut-être en mode Survivor ou pas, ou peut-être que c'est déjà bien fait, ça se passe bien, ça glisse, vous savez où vous en êtes. Mais quand même, cette inflation, elle est là, elle est très très forte. La tentation aussi de dépenses et de consommation, elle est présente, elle n'a jamais été aussi forte. On pourrait penser le contraire, puisqu'avec l'inflation, on se dira, les gens, ils savent, hein, il faut attention. On observe quand même, d'un point de vue commerce, que certes, il y a moins de fréquentation, mais les achats sur Internet se portent toujours aussi bien. Quand même, c'est normal, on veut dénicher aussi parfois la bonne affaire. Hein. Je pense que les gens, quand même, continuent à vivre au-dessus de leurs moyens, peut-être, à dépenser, à consommer, à peut-être faire des crédits ou être à découvert. Alors, le coût de la vie joue, mais l'aspect un petit peu frénésie financière demeure. Je suis pas là pour vous dire c'est bien, c'est mal. On essaye, dans la mesure du possible, de faire ça consciemment, d'observer. Vous avez le droit d'aimer de faire du shopping. Moi, je le comprends tout à fait. Je peux céder aussi très facilement. Quand on fait les enveloppes et quand on tente d'aller vers cet idéal budgétaire, c'est vrai qu'on réalise tout un mode de pensée qui change, qui va s'opérer en nous. Est-ce qu'on devient plus radin? Est-ce qu'on devient obsédé de l'argent? On passe par différentes phases, vraiment par différentes palettes. On sait que l'argent vous demande un effort. C'est clair. Moi, très souvent, quand je suis pas prise de frénésie mais que je veux faire attention, je me rappelle qu'un de mes premiers jobs, à l'époque, j'étais payée au SMIC horaire. Et le SMIC était encore en dessous de 10 euros, pas tout à fait 10 euros, 9 euros et quelques. Et c'était un boulot quand même difficile, physique, en vente, franchement, pas des plus agréables. Hein. Et parfois, il m'arrivait forcément de me lâcher et de dépenser. Et quand je me dis, mais quand même, il a fallu que je travaille 3 heures juste pour ce truc-là, qui finalement, je vais pas le mettre, je vais pas le porter, ce vêtement. Quand on fait le ratio, on se rend compte très rapidement que c'est assez violent quand même, quand on se rappelle de la valeur des choses, voyez. Là, je me pose un peu moins la question. Je suis pas, mon métier fait que je suis pas vraiment au taux horaire. Hein. Je fais beaucoup d'heures et je complète autrement. Mais en ce moment, j'essaie surtout de me rappeler, de me dire combien ça m'a coûté en termes de temps. Vous voyez l'exemple que j'ai donné du vide-grenier tout à l'heure pour vous amuser. Je me rappelle que mon mari m'a dit moi, j'étais très optimiste. Franchement, ce serait super d'avoir 200 euros, 200, 300 euros. Je rêve, hein, moi, Et il me dit, c'est sûr que le travail que ça demande, entre le temps, l'investissement, je me suis levée à 6 heures du matin, je suis rentrée à 16 heures. Enfin, vous voyez le truc que ça a pris, ça a bouffé du temps sur mon temps de famille, etc. Quand on fait le ratio, c'est pas fou, quoi.
Alors que moi, je pensais désencombrer, m'amuser, voilà, gagner de l'argent. Je me suis amusée, je suis beaucoup fatiguée, j'ai beaucoup déplacé des choses, hein, c'est tout ce qu'on retient. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça, c'est pas partout pareil pour tout le monde, mais ça m'a quand même fait réfléchir sur le fait, pas de travailler moins et de gagner plus, mais quand même de conscientiser le temps. Le temps, c'est hyper... on aura l'occasion d'en reparler parce que j'avais l'idée d'un texte à ce sujet-là. Mais posez-vous la question de votre propre valeur, du temps que vous mettez. Par exemple, peu importe le métier que vous faites, le temps que ça vous prend, soyez en 35 heures, en 20 heures, peu importe. Est-ce que ce temps horaire, finalement, il est... est-ce que vous êtes payé à votre juste mesure, votre juste valeur? Est-ce que vous surinvestissez du temps? Est-ce que vous donnez des heures supplémentaires à votre travail? Mais après, ça peut... Parce que ça vous plaît, parce que peut-être vous êtes payé en plus, ou simplement par conscience aussi de bien faire. En tout cas, apprendre la juste valeur des choses, la juste valeur de ce qu'on vaut. Moi, j'ai l'impression de le découvrir maintenant à mon âge, 38 ans, bientôt 39, bon, on va le dire. Je ne me posais pas la question avant. C'est fou, hein? J'ai un travail, je travaille, c'est normal, etc. Et plus ça va, plus je progresse. Et plus je me rends compte, en fait, on me fait me rendre compte que de la valeur qu'on a, de la valeur que vous avez, de pas forcément le déprécier, ok? Parce qu'on a tendance quand même à se déprécier beaucoup, à pas calculer, à pas compter notre temps, à pas compter nos heures. Je peux parler de ça en tant que femme, en tant que maman, parce que je vois les femmes autour de moi qui font ces choses-là, mais ça veut pas dire que les hommes ne le font pas aussi, les papas aussi, etc. Mais j'avais jamais fait ce rapport consciencieux. Alors oui, le temps c'est de l'argent, comme on dit, l'adage. Vous savez, moi je suis plein d'adages et de proverbes. Tant que vous le faites en conscience et que vous êtes assez content, assez satisfait en disant ça va, je travaille un temps nécessaire, je touche l'argent que je mérite, ça va. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est quand c'est le contraire. Vous travaillez beaucoup, vous vous épuisez beaucoup, vous gagnez peu, vous n'êtes pas vraiment content, vous n'êtes pas reconnu dans votre métier. Après, il peut y avoir différentes façons de se sentir payé. Est-ce que pour vous, vous sentir bien payé, c'est avoir une certaine somme? Est-ce que c'est avoir une certaine reconnaissance? Est-ce que c'est avoir juste un super cadre, des super collègues, un super endroit? Est-ce que c'est simplement vous sentir utile, vous sentir bon dans ce que vous faites? C'est pas jamais au développement personnel, mais j'y pense beaucoup à ça parce qu'il y a différentes façons de se sentir payé, en tout cas de se sentir valorisé dans son travail. Et si c'est pas le cas, parce que on n'est pas toujours heureux au travail, j'en sais quelque chose. Vraiment, si c'est pas le cas, déjà plein de cœur, plein de love sur vous parce que vous avez peut-être pas le choix aussi. Si c'est pas le cas, j'espère qu'une douce, peut-être lente, mais en tout cas, j'espère qu'un doux changement va s'opérer tout doucement, qu'il y aura des changements dans votre vie et peut-être en vous-même, en tout cas pour arriver à modifier le cours des choses et que ça se passe mieux, parce que ça c'est quand même important. C'est le petit message philosophique de la fin. On va rentrer dans cette dernière partie des 15 derniers jours du mois. C'est la partie compliquée de la partie ça passe ou ça casse. C'est la 3e semaine où moi j'appelle toujours, mes proches. Mes proches, c'est que vous, mes proches du budget. Où j'appelle surtout mes abonnés à la plus grande vigilance. À être très humble, vraiment, vis-à-vis de votre budget et de vous-même. Si vous craquez, c'est normal. Mais vraiment, c'est la partie qu'il faut traverser tout en douceur, sans forcer, pour qu'elle se passe le mieux possible. Pour pas avoir à essuyer les plâtres de la dernière semaine et pas y arriver. Ici, voilà, on fait profil bas et on avance tout en douceur. On voit la lumière au bout du tunnel, elle est là. Et on avance tout doucement, on se presse pas. Un pas après l'autre. C'est comme ça que ça marche, toujours dans le budget. Et on arrivera directement à cette fin de semaine, à cette fin de mois, pour se concentrer sur le mois suivant. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un beau budget, une belle 2e semaine en route vers la 3e. Je vous donnerai des petites nouvelles via Instagram, peut-être de mon séjour. On verra bien. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.